Scorpion, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2025. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Cette lecture vous est adressée, vous concerne, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Scorpion. Pour un bon nombre d'entre vous, je vois assez bien ce mois de novembre vous voir accueillir un enfant dans votre famille, dans votre foyer. Alors que ce soit votre enfant ou que ce soit un petit enfant ou un neveu ou un cousin ou quelque chose comme ça. Ça peut aussi être interprété sous une forme symbolique, c'est-à-dire une création. Pour ceux qui sont artistes, ou que ce soit un projet professionnel notamment, parce qu'il semble qu'il y ait quelque chose d'un peu particulier, du rififi dans votre vie professionnelle. On dirait qu'on vous fait chanter un petit peu, qu'on aimerait vous emmener sur un terrain où vous n'avez pas du tout envie d'aller. J'ai l'impression qu'on vous tend un piège en fait, et vous n'avez pas du tout l'intention d'y aller. Vous n'avez pas l'intention de vous laisser piéger et vous ne le faites pas. Mais c'est pas, voilà, vous ne le faites pas, vous réussissez à vous sortir de là sans trop de difficultés et vous finissez le mois d'une manière plutôt jolie. Vous êtes fiers de vous, vous êtes bien. Mais voilà, j'ai cette sensation qu'il y a un bébé qui arrive dans votre famille. Alors je suis bien consciente que ça peut pas être le cas pour tout le monde, donc il faut le décliner de manière symbolique pour d'autres personnes, ceux qui sont pas en âge évidemment d'en avoir un ou ceux qui n'en ont pas du tout envie. Ça peut être vraiment un nouveau projet ou alors une création, quelque chose comme ça. D'accord ? Voilà, je vous laisse avec ça et puis passez un joli mois de novembre. À bientôt, merci beaucoup. Scorpion, bien le bonjour à vous et bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2025. Alors, est-ce que vous voyez tout comme il faut, comme ça? Oui, je me pousse un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On a l'impératrice, on a les amants, on a le magicien, et c'est déjà pas mal. On a la 10 et l'as de coupe. Ok. Alors, denier, bâton, denier et denier. On a le roi et la reine de denier avec la 9 de denier. C'est pas mal. Roi et reine. Ok. Le couple de denier. Vous êtes scorpion, donc signe d'eau. Ok. Alright. Alright. C'est bien. Alors, ce mois-ci, l'énergie qui vous accompagne, c'est la lune. C'est la lune. Énergie de ressenti, énergie d'émotion, de sensibilité, d'illusion, de rêve, tout cet univers intérieur, toute cette émotivité, cette intuition, tout cet univers-là que la vie vous invite peut-être à aller voir, d'autant plus que vous avez dans la vie intérieure l'as de coupe. On dirait que votre cœur déborde d'émotivité, de sensibilité, peut-être d'intuition, je pense pas. Ça, c'est plutôt des émotions et de la sensibilité. Une grossesse, peut-être, un bébé qui arrive dans votre foyer, c'est possible. Le roi et la reine de coupe, de denier, la construction d'un foyer, le magicien, manifestation de quelque chose. Il y a peut-être la naissance, pas la naissance, ce serait plutôt l'incubation, la gestation de quelque chose, un nouveau-né, un bébé que vous accueillez d'une façon ou d'une autre au sein de votre foyer. Voilà. Donc la lune, ressenti, émotion, qui est là, quelque chose de pas de nouveau, mais de différent, qu'on vous invite à aller visiter, qu'on vous invite à aller voir.
Vous, votre énergie à vous, on a l'impératrice, donc le principe de la grossesse, de la fertilité, de la fécondité, leçon de vie, c'est Vénus, c'est la beauté, c'est les arts, c'est la nature, c'est ce cycle de la vie, c'est un sol fertile. Vous êtes fertile et fécond. Alors, ça paraît brutal de le dire comme ça fait très homme des cavernes, mais mais c'est quelque part. Alors, pour que ce soit pour une femme, vous êtes peut-être prête à accueillir un bébé dans votre foyer, mais ça s'arrête pas à ça. Faut le voir d'une façon très symbolique. Vous êtes peut-être prêt, homme aussi, à accueillir une nouvelle idée, une nouvelle façon de vivre. Ça peut aussi être au niveau professionnel. Vous avez peut-être ici envie de vivre différemment, de travailler différemment. Il y a peut-être autre chose. D'accord? Donc vous êtes fécond à accueillir quelque chose de complètement nouveau qui va bouleverser votre univers émotionnel. Et c'est quelque chose qui va bousculer votre autonomie et votre indépendance avec la 9 de denier. Ça va vous interpeller, vous interroger dans votre relation à la liberté, à l'indépendance, interpeller votre sens de la réussite, de la construction de qui vous êtes, de ce que vous êtes devenu, votre personnalité peut-être, votre rapport à l'autorité aussi. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est la 9 de bâton. Alors, ça peut être compris de deux façons. Soit vous êtes absolument épuisé et ce que vous voulez le plus, c'est finir quelque chose pour pouvoir vous reposer. Ou ce que vous voulez le plus, c'est tenir bon aussi longtemps que possible pour atteindre votre cible, atteindre votre objectif. Notez juste en passant l'ironie des cartes, pour celles qui sont enceintes, l'incubation dure 9 mois. Le temps de persévérance ici, c'est la 9 de bâton. Donc le temps qu'il vous faudra tenir bon est de 9 bâtons. D'accord? Avant de pouvoir vous reposer. Ironie. Ce qui va vous aider, c'est le roi de denier, c'est-à-dire construire ce mois de novembre tranquillement, la tête sur les épaules, bâtir en étant conscient que vous bâtissez pour le long terme, investir dans la pierre, investir votre épargne, investir peut-être pour fonder une famille, fonder un foyer. Voilà, le roi de denier, il est pas tête en l'air, il fonde quelque chose de solide, il investit. Ça peut être un notaire, ça peut être un agent immobilier, un banquier, voilà, ce genre de choses. Le défi, ça va être les amants. C'est-à-dire peut-être remettre en cause vos principes, vos idéaux, remettre en cause vos valeurs. Est-ce que vos valeurs, je reprends mon idée d'accueillir un enfant dans la famille, ça bouscule vos valeurs, ça bouscule vos idéaux, ça bouscule tout ce que vous aviez planifié. Forcément, vos valeurs seront différentes, seront nouvelles, mais il va falloir faire une mise à jour. Pardon. Il va falloir faire une mise à jour. Maintenant, c'est différent. Il va falloir composer à 3 ou à plusieurs. Donc voilà, on comprend que le défi est différent aujourd'hui. Vie sentimentale, le magicien. Le magicien nous dit que ce qui se passe au mois de novembre dans la vie sentimentale et amoureuse et sexuelle aussi, vous l'avez manifesté. Ça tombe pas tout seul comme ça, c'est quelque chose que vous avez voulu, que vous avez souhaité, que vous êtes allé chercher, que vous avez provoqué. Forcément, c'est pas, on croit plus au Père Noël et au hasard des choses. Voilà, le magicien, c'est aussi le chiffre 1, c'est le premier des arcanes majeurs, c'est le point de départ. Donc je l'ai voulu, je l'ai manifesté, je l'ai choisi, je l'ai demandé. C'est une prière que j'ai faite et qui m'a été répondue, à laquelle il m'a été répondu. D'accord? Vie professionnelle et financière, 10 de denier.
De coupe, qu'est-ce que je raconte? 10 de coupe. Alors, 10 de coupe nous parle de bonheur, de famille, de foyer, de maison, c'est la maison tout entière. Mais une maison tout entière qui participe et qui est heureuse, qui participe au travail ou aux finances. Donc ça veut dire que soit vous travaillez en famille et que tout le monde met la main à la pâte, ça peut peut-être aussi signifier que vous chamboulez votre vie professionnelle pour des raisons de famille. Ce qui se comprend s'il y a une histoire de bébé qui arrive au sein de votre couple, de votre famille. Si c'est pas le cas, c'est que vous faites un travail avec des collègues qui représentent simplement une forme de nouvelle famille pour vous et vous êtes bien là où vous êtes tout bonnement. C'est la joie, la 10 de coupe, c'est le bonheur, il y a une notion de famille, de joie, de bonheur. Mais on est dans un secteur de travail et de finance. Donc, vous êtes parfaitement bien au travail où vous êtes, ou alors, encore une fois, le travail se fait en famille. Vie intérieure, vous débordez d'émotions. L'as de coupe, il y a un nouveau départ émotionnel et on voit que la coupe, elle déborde. C'est de la joie qui vous anime. C'est des territoires émotionnels, un territoire émotionnel ici que la vie vous invite à aller explorer, qui est peut-être nouveau pour vous, et c'est un débordement, c'est des émotions que vous ne connaissiez pas, c'est peut-être un terrain sur lequel vous n'aviez jamais mis les pieds au préalable. Il y a peut-être quelque chose de très intuitif. C'est une sensibilité nouvelle pour les femmes qui sont effectivement enceintes. Il y a tout un aspect maternel qui est en train de s'éveiller, qui est en train de se mettre en place, qui est complètement nouveau, qu'il va falloir, alors j'aime pas trop le mot apprivoiser, mais qu'il va falloir découvrir. Les hommes, pareil. Si vous avez une compagne enceinte, vous allez découvrir un pan sensible, émotionnel, émotif que vous ne connaissiez pas. Donc c'est une découverte. Vous partez, vous êtes Robinson Crusoe, vous partez à la découverte d'émotions et de sensibilités que vous ignoriez jusque-là. Et en fin de mois de novembre, on a ici la reine de coupe qui amène son eau au moulin. Et regardez, en plus, elle a un bébé. Si c'est pas un clin d'œil, ça. Elle amène son eau au moulin à ce qui va vous aider, c'est-à-dire le roi de denier. D'accord? Principe masculin, principe féminin, où les deux ensemble vont construire et bâtir un foyer où on aura donc le côté masculin, le côté féminin, construire un foyer solide, terre à terre, ancré, avec le bien-être relié à la terre, bien-être, confort de vie dans le matériel, mais aussi confort de vie dans l'hygiène de vie, sommeil, nourriture, tout ce qui amène à l'équilibre d'un être humain. Moi, je reste sur mon idée première que bon nombre d'entre vous allez accueillir un bébé ce mois de novembre. Alors, c'est une lecture qui ne va pas s'adapter à tout le monde. Ceux qui sont plus âgés, ça peut être des petits-enfants, bien sûr. Là, pareil, vous allez découvrir des émotions nouvelles, celles d'être grand-père ou grand-mère. Et puis, ceux qui ne sont pas dans cette énergie-là, c'est que ce mois-ci, il n'y a pas de message pour vous en particulier. Ou alors, c'est un voisin, c'est des amis. Vous pouvez voir ça peut-être avec une certaine distance. C'est possible, je sais pas. Ou alors, allez peut-être plutôt voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Il y a peut-être un autre message sous-jacent dans ces signes-là pour vous. Mais pour moi, c'est clairement
quelque chose d'assez puissant pour vous, signe du Scorpion ce mois-ci. Ou, encore une fois, il y a peut-être autre chose qui peut aussi être vrai. Pour les Scorpions qui sont peut-être plutôt créatifs à ce moment-là, ça peut être une création qui prend forme, une peinture, une musique, une poterie, un bijou que vous créez ce mois-ci et qui vraiment vous bouleverse au niveau de vos émotions. Ça peut aussi être quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui naît, quelque chose de nouveau qui prend le temps de l'incubation et qui bouleverse vos émotions, qui change vos rapports aux valeurs, vos valeurs à vous en tout cas. Voilà, on va préparer donc notre extension. Donc tous ceux d'entre vous qui avez des abonnements aux extensions, je vous laisse aller les découvrir dans votre espace personnel sur mon site internet. Et ceux qui êtes nouveaux, je vous invite donc à vous rendre dans la boutique du site internet où vous découvrirez l'extension de cette vidéo, les projections, les lectures personnelles, les abonnements, si cela vous intéresse évidemment. Si ça n'est pas le cas, on passe tout droit, il n'y a pas de problème. Alors, voyons voir. Ici, 2 de bâton. Ok. Ici, votre énergie à vous, avec la 9 de bâton, on a la reine de bâton. Ce qui va vous aider, le roi de denier, on a l'impératrice. Le défi avec les amants, nous avons le pendu. La vie sentimentale avec le magicien, on a l'as de denier. La vie professionnelle avec la 10 de coupe, on a la 9 d'épée. L'as de coupe dans la vie intérieure, on retrouve la 9 de denier. Et la reine de denier en fin de mois, on a le soleil. En tout cas, vous êtes heureux. Ça. Et là derrière, le chevalier de bâton. Peut-être un départ à l'étranger. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Donc, je vous invite s'il vous plaît à laisser vos commentaires, à partager, à liker. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites bien la synthèse des 3 pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Revenez en milieu et en fin de mois pour voir les divergences de cheminement par rapport au début du mois pour cette lecture qui s'adapte ou non à votre parcours de vie. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et puis tous les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez un grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.